Ok, donc sur la code que j'ai écrit ici, donc je pouvais aussi diminuer un peu les lignes que j'ai préparées. On peut préparer une version un peu plus compacte, notamment sur le forward and backward substitution qu'on a fait. On va regarder ça, et donc du coup il s'agit d'une version un peu compacte par rapport à ce qu'on a fait. D'accord? Alors, pour cela, d'abord il faut ouvrir un autre fichier, un programme que j'ai préparé, c'est une version compacte. Et dans la version compacte, vous aurez la même chose qu'on a un peu discuté, sauf que c'est la partie dans laquelle que vous voyez ici. Donc, en fait, je commence à un peu optimiser. Ça veut dire que si je prends mes premières méthodes et je les mets ici et deuxième ici, alors je vais mettre les deux programmes à côte à côte. Alors, ça c'est le premier, c'est le deuxième. Donc, en fait, la différence entre les deux méthodes, c'est qu'en fait, ici au niveau de ce forward substitution, donc en fait, on a enlevé donc le J, J, for, J et end. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le J à l'intérieur ici et ici par un 2.n. Donc du coup, en fait, on fait la même chose. Donc voilà, donc c'est la première chose. Vous allez faire la même chose aussi sur backward substitution. Ça veut dire que cette fois-ci, i plus n, i plus 1, 2.n sera à l'intérieur de j ici et ici. Donc ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez là que je l'ai mis ici et ici à la place de j. Donc c'est j qui était ici, remplacé par là. Et là, remplacé par celui-là. Donc le j qui était ici, remplacé par la valeur i plus 1 jusqu'à n, que vous voyez ici. Donc du coup, vous pouvez diminuer la ligne de commande ici. Alors sachez que donc, vous pouvez toujours optimiser cette partie-là. Donc ça, je vais vous laisser réfléchir comment vous pouvez optimiser et diminuer le temps de calcul avec cela.